Bon, on va commencer petit à petit. Les autres qui arrivent, ils vont continuer avec nous. Alors, je ne peux pas dire que je suis une grande spécialiste dans ce domaine, c'est-à-dire enseigner aux enfants en ligne. Je suis surtout habituée à enseigner en présentiel. Là, oui, je peux dire que j'ai une assez riche expérience. Je travaille à l'Alliance française de Kharkiv depuis 4 ans et au début, je n'avais pas d'expérience. Ça est venu comme ça avec le temps. Et alors, ça marche bien. J'ai beaucoup de groupes à partir de… En fait, j'avais des enfants même âgés de 3 ans, mais c'était des enfants exceptionnels, trop intelligents. Mais sinon, c'est en moyenne à partir de 5-6 ans, on a des groupes et tous les niveaux. Je travaille avec la méthode linguistique. J'espère que vous la connaissez. Oui. Ouais, parce que c'est vraiment une méthode riche en idées qu'on peut en fait employer avec beaucoup d'autres méthodes, avec beaucoup d'autres groupes. Parce qu'il y a des fiches pédagogiques extraordinaires, etc. Maintenant, suite à cette situation dans le monde entier, on est obligé à passer en ligne. Alors, je dois vous dire, après mon premier cours, quand j'ai écrit à l'Alliance française que voilà, je donnais mon premier cours à tout petit, à mon groupe des enfants âgés de 6 ans, 6-8 ans en moyen, et ça a bien marché. 7 personnes étaient présentes, 7 sur 8, et après, maintenant, c'est tout le groupe en entier. Mais au début, j'étais un peu perdue. Le premier cours, j'imaginais pas comment je vais le faire. Alors, j'ai utilisé, je vais vous montrer, j'ai préparé une présentation sur PowerPoint et je vais vous montrer plus tard. Alors, le premier cours que j'ai donné en ligne, vraiment à un groupe d'enfants, pas à un enfant, c'était avec les manuels interactifs de Clay. C'était le premier cours. Et alors, à cette période-là, Hachette n'a pas encore donné accès à ces manuels interactifs. Comme moi, j'utilise en classe Hachette, je ne pouvais pas l'utiliser la version interactive. Alors, la première fois, j'ai utilisé les manuels de Clé. C'était Clémentine. Et aussi les manuels de Maison des langues. Je ne sais pas si vous savez, mais la Maison des langues a donné l'accès premium à tous les enseignants pendant les 4 mois à venir. Alors, le premier cours, c'était un cours d'essai. En fait, je n'attendais pas que presque tous les enfants de mon groupe vont participer parce qu'au début, les parents hésitaient beaucoup. Ils disaient… Voilà. Et alors, la première fois, comme je ne pensais pas que tout le groupe va participer, les parents hésitaient beaucoup. Ils disaient, ben, enfant de 5 ans, comment vous imaginez? C'est un peu fatigant, comment on va travailler? Et alors, c'est pourquoi j'ai décidé qu'on va faire autre chose, qu'on ne va pas suivre la méthode qu'on avait en classe, parce que si après ce confinement, il y aura des enfants qui n'ont pas participé à nos cours en ligne, alors comment on va continuer notre programme? Alors, j'ai décidé de faire plein d'activités en ligne, plutôt pour divertir les enfants en cette période difficile. Et alors, pour le premier cours, j'ai travaillé avec la méthode interactive Clémentine, comme je vous ai dit, et aussi de Capsule de Maison des langues. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et alors, et la première fois, on a travaillé sur Skype. Mais comme vous savez, la qualité de son n'est pas très bonne. Mais bon, on a travaillé quand même avec 7 petits enfants et je vais vous montrer comment ça s'est passé pour la… Attendez, je vais partager mon écran. Voilà. Et Mozilla. Alors voilà le site. Je crois que tout le monde a eu ces clés d'accès pour les versions gratuites. Et alors,
moi, j'ai installé sur mon ordinateur cette bibliothèque biblio-manuelle. Et alors, la première fois, j'ai travaillé en ligne avec Clémentine. J'ai pris le sujet qu'on étudiait à l'époque avec les enfants. Alors, c'était la nourriture. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui? Oui, oui. Voilà. Et alors là, tout est vraiment très sympathique. Vous avez les images. Vous pouvez Activité 1. activer le son et faire des Écoute activités. et montre. Alors, voici la farine. Voilà, et alors là, on peut tout écouter. Puis, il y a des devoirs qu'on peut faire, par exemple, écoute et numérote. Voilà. Et il y a des exercices que vous pouvez faire. Je crois qu'avec les niveaux différents, avec les enfants un peu plus âgés aussi, on peut faire. 1. Vous écoutez. J'aime les œufs, c'est bon. Alors, comme ça, vous tapez. Voilà, ça, c'était correct. Bon, et là, il y a d'autres livres. J'ai téléchargé Clémentine, Alex et Zoé, Zigzag, Jus d'orange. Et tous ces livres sont interactifs. Alors, vous pouvez cliquer, vous pouvez faire des exercices, écouter des enregistrements. Mais après le cours suivant, quand j'ai compris que presque tout le groupe est là, alors j'ai décidé de suivre notre méthode. Pourquoi perdre du temps? Alors j'ai pris les lustiques. Et à l'époque, Hachette a aussi découvert finalement l'accès gratuit pour les versions numériques, pour les versions interactives. Alors, la première fois, j'ai réussi à l'utiliser. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, ça c'est le livre des lustiques. Là aussi, vous pouvez faire plein d'exercices. Vous pouvez écouter. Au mois d'août, j'irai en vacances en Suisse. J'irai en vacances en Suisse. Voilà, vous glissez. C'est très sympathique. Ça, c'est le stick 3. Et en fait, ça, vous pouvez utiliser aussi avec les ados. Parce que là, regardez, c'est futur simple. Bon, mais j'ai utilisé la première fois et la deuxième fois, peut-être comme il y avait beaucoup de personnes sur le net, alors ça ne marchait plus. Alors, vous devez toujours avoir la variante de secours s'il y a un problème technique ou si Internet ne marche pas ou si la connexion n'est pas très bonne. Alors, comme on a des versions en papier, et moi aussi j'ai les variantes en PDF, alors les fois prochaines, j'ai travaillé avec ces versions parce que ce site était inaccessible. C'est seulement aujourd'hui, ce matin, en me préparant pour notre conférence, alors finalement, ça a marché. Alors, vous avez de la chance de voir comment ça marche. J'espère que ça va marcher au moins durant 3 mois à venir. Bon, et maintenant, je vais ouvrir ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde voit bien? Si vous avez des questions quand je raconte, vous pouvez écrire aussi les questions dans la messagerie. Et si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe parce que ça peut arriver. Alors, ça c'est mon premier groupe d'enfants à l'Alliance française de Kharkiv. Comme vous voyez, les enfants sont assez petits. Alors ça, c'est le travail en classe. Voilà. Et enseigner aux enfants en ligne, comment faire en fait? Je vais vous montrer un petit jeu qu'on fait, un rituel, parce que je commence toujours mes cours avec les enfants, avec les rituels. Alors, le rituel d'une chanson des Lustiques, que vous connaissez peut-être. Alors, ça, c'est comment ça se passe en classe? Est-ce qu'il y a le son? Oui. C'est bon? Oui, oui. Oui, merci. Vous voyez bien? Oui, ok, ça va? Très bien. Alors.
Je te dis bonjour, tu me dis bonjour, on se dit bonjour et bonne journée. Voilà, en classe. Mais comment faire en ligne? Comment faire? Parce qu'en présentiel, on peut bouger, on peut faire des gestes. Les enfants ne peuvent pas rester sur place longtemps. Mais bon, on s'adapte. Alors, on fait la même chose en ligne. J'ai décidé, comme je ne suis pas une spécialiste, mais quand même, j'ai déjà une expérience du travail en classe. Alors, j'ai décidé de faire la même chose et d'adapter tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris pour travailler en ligne. Alors, regardez la variante, comment on fait ça en ligne. Bonjour. Bonjour. On chante notre chanson. Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour. Et bonne journée. Et bonne journée. Ah, vous êtes fatigué? Oui, alors en ligne, c'est pas toujours aussi rigolo qu'en présentiel, mais bon, quand même, on fait, on essaye. Alors, en classe, on bouge, on joue et en ligne. Alors, en classe, on faisait vraiment plein d'activités. Un petit exemple. L'abricot, la kiwi, la pêche. Change de place. Change de place. Allez-y, vous changez de place. Abricot, kiwi et pêche. Et toi aussi, vas-y. Voilà. Alors tu dis. Salade le fruit. Salade de fruits. Et toi aussi, vas-y. Bien sûr, peut-être aucun cours en ligne ne peut pas remplacer ça. Et j'ai beaucoup réfléchi pourquoi quand même les cours en ligne avec ce groupe, ils ont du succès. Alors peut-être que ces enfants me connaissent et qu'on travaille depuis quelques mois déjà. Ça, c'est aussi important. Travailler avec un professeur inconnu, peut-être ça va être plus difficile. Et alors maintenant, comment on joue, qu'est-ce qu'on fait en classe en ligne? Au début, vous allez voir le jeu, c'est le début du cours, on révise les lexiques un peu et puis on chante une chanson, alors on joue. Ce qu'on va faire, pour commencer, je vais montrer les images et on révise la nourriture, on révise ce que nous connaissons déjà. Alors, je vous montre, vous me dites. C'est une pomme. 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 C'est une... Qu'est-ce que c'est? C'est une abricot. Pêche. C'est un abricot ou une pêche? Pêche. 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 Pêche? Pêche. Abricot. Pêche. Et ça? Poire. 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 C'est une poire. Poire. Et alors ça, c'est une pêche ou c'est un abricot? Abricot. Abricot. D'accord. Et finalement, quelle chanson nous pouvons chanter si vous voyez ces images? Qu'est-ce qu'on peut chanter? Pêche haricot. Haricot? Haricot vert ou abricot? Alors, on chante la chanson? Allez-y. Pomme. Pêche. Abricot. Il y en a une, il y en a une. Pêche, abricot. Il y en a une de trop. Qu'est-ce qui est en trop? C'est l'abricot. C'est l'abricot qui est en trop. Ok, je vous montre les images. Vous tapez, vous savez bien la chanson. Alors, on continue. Pomme. Pomme, pêche. Il y en a une de trop. Mais qu'est-ce qui est en trop?
Mais c'est la pomme qui est en trop. Voilà, là j'ai utilisé les images en papier, mais bien sûr on peut partager l'écran et utiliser les images que vous avez sur Internet. Pour la méthode d'Elustic, ces images sont gratuites sur le site d'Elustic, seulement elles sont en noir et blanc, mais de toute façon on peut les utiliser. Ou bien chercher d'autres images sur Internet, il y en a plein. Bon, la question suivante, je bouge. En ligne, on bouge aussi. Alors, le premier cours que je donnais, pendant le premier cours que j'ai donné, au bout d'une demi-heure, j'ai réalisé que les enfants commencent à faire comme ça, qu'ils ne peuvent plus rester sur place. Alors, cela est venu intuitivement. On a fait une petite gymnastique. Alors, je vous montre comment ça s'est passé. Et maintenant, encore quelques mouvements. Les mains en avant. Les mains en avant. En haut. Все заходит, ты заходишь. En haut. Ко мне. La main gauche. La main gauche. La main droite. La tête. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. C'est bon. Ok, super, merci. C'est bien pour tout le monde. Et maintenant, deuxième partie, c'est la chanson que vous connaissez très bien. Et en fait, maintenant, quand on travaille tous en ligne, je commence qu'il faut pratiquer ça avec tous les groupes. Parce que sinon, on va tous être malades. J'ai déjà mal au dos. Alors, pourquoi pas avec les ados? Pourquoi pas avec les adultes? Alors, peut-être pas les chansons, mais bon, les petits mouvements. Tête, épaules, genoux, pieds, tête, épaules et genoux, pieds. J'ai deux yeux, deux oreilles, une tête et une bouche. Tête, épaules et genoux, pieds, tête, épaules et genoux, pieds. J'ai deux yeux, deux oreilles, une tête et une bouche. Tête, épaules et genoux, pieds, tête, épaules et genoux, pieds, tête, épaules et genoux, pieds. Deux oreilles, une bouche et nez. Tête, épaules et genoux, pieds. Applaudissez à vous-même. Applaudissez. Voilà. La question suivante est le tableau. Le tableau peut-être, merci. Alors le tableau peut-être vous l'utilisez les versions différentes des, je sais pas, il y a plein de choses sur Internet. Alors, en classe, j'ai une habitude d'utiliser plein de marqueurs des couleurs différentes. J'ai le rouge, le rose, l'orange, parce que pour les enfants, je dessine beaucoup. Sur Internet, en ligne, tout est possible. Alors moi, j'utilise le tableau qu'un de mes collègues a conseillé. C'est voilà, ici sur cette page, vous avez le lien. Je vais vous envoyer cette présentation et comme ça, vous pouvez avoir tous les liens. Alors là, c'est très sympathique. En fait, même en classe réelle, en présentiel, on ne peut pas faire ça. Là, c'est très joli. Seulement, quand le groupe est grand et les enfants sont petits, quand on leur donne les droits d'écrire sur le tableau à la fois, parfois, c'est pas facile, ils commencent à faire des bêtises, ils commencent à effacer ce que l'autre a écrit. Alors moi, je préfère de partager mon écran, je dessine moi-même, ils regardent, c'est mieux comme ça. Avec les plus petits. À partir de 8-9 ans, c'est plus facile, on peut collaborer, on peut faire ensemble. Et en plus, avec les petits, ils ne savent pas manipuler la souris, ils commencent à appeler « Maman, tu peux m'aider? Maman, j'arrive pas », etc. Alors, je préfère faire moi-même. Et alors, eux, ils regardent, ils m'indiquent. Ils me disent, Julia, tu dois appuyer là, tu choisis la couleur rouge, etc. Après ça, c'est déjà le stick 2. Ce sont les enfants à peu près de 8 ans. Déjà, vous voyez, si vous connaissez bien la méthode, ici, c'est être en train de, la grammaire déjà. Alors, avec les images et tout, on peut faire
plein de choses sympathiques. Alors ça, ce sont les enfants qui écrivaient et qui dessinaient. Voilà, après, j'ai eu la question, comment travailler l'écrit? Oh, il y a une erreur. Comment travailler l'écrit des petits en ligne? Alors surtout, même en présentiel, comme les petits, ils écrivent très très lentement. Alors d'habitude, ils écrivent à la maison. Je leur donne des petits devoirs et après, on vérifie en classe. Alors là, vous voyez, les petits, ils m'envoient sur Viber et moi après, on vérifie ensemble. Ensuite, comment manipuler des objets en ligne, par quoi remplacer? Parce que d'habitude, en classe, on a plein de choses. Mes collègues, ils savent bien que j'ai beaucoup de coffres avec plein de choses et de trucs intéressants pour les enfants. Alors, sans cela, c'est vraiment difficile de travailler en ligne. Mais quand même, on peut faire plein de choses. Par exemple, avec des Lustig 2, dans notre méthode, c'était la salière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais la salière, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, moi, là, vous avez le lien sur YouTube, parce que moi, je ne suis pas très manuelle pour faire quelque chose en papier. Pour moi, c'est difficile. Alors, pour les enfants aussi, pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Et alors, j'ai partagé mon écran, regardé une vidéo sur YouTube comment il faut faire une salière ou une cocotte, c'est la même chose. Et alors, c'était très rigolo parce qu'on travaillait ensemble, on manipulait cet objet, on parlait français et après on jouait. C'était très sympa. Après, comment faire les exercices avec les petits? Là, j'ai quelques vidéos aussi à vous montrer. Là, bien sûr, ce n'est pas encore très bon parce que moi aussi, j'apprends. Hein. J'apprends et quand les cours se suivent l'un après l'autre, ce n'est pas toujours parfait. Alors, les premières leçons que j'ai données. Hein. Comment elle aime les frites? Elle est frite. Comment? Avec beaucoup de sel? Beaucoup? Ou peu de sel? Un peu de sel. Oui, elle aime ses frites, les frites avec peu de sel. Peu de sel. Peu de sel. Ok. Charline, Léo, comment il aime ses frites? Il aime avec beaucoup de sel. Oui, merci. D'accord. Et on continue, c'est la même page, je crois, on travaille l'exercice suivant. Exercice 3. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais entourer, qu'est-ce que nous avons? Image A, qu'est-ce que c'est? Image A, c'est quoi? Des bonbons. Des bonbons, d'accord. Image B. Des gâteaux. Oui. Image C. Des fruits. Des frites. Image D. Du popcorn. Du popcorn. Des glaces. Des glaces. Oui. Après, Des pâtes. des pâtes. Des coca. Du coca et Des chips. des chips. Chips. Oui. Dites-moi, quel est votre produit préféré ici? Amélie, qu'est-ce que tu préfères ici? Activité 3. Regarde, écoute et réponds. 1. Il y a beaucoup de sucre. C'est sucré. Il y a Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de sucre, c'est sucré. Il y a beaucoup de sucre, c'est sucré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quels produits sont sucrés?
Chips. Sucré. Sucre, sucré. Ah, sucre. Les gâteaux. Les Oui. Alors, les gâteaux encore. gâteaux. Des glaces. Des glaces, ok. Des bonbons. Des bonbons, oui. Du popcorn. Du popcorn. Coca. Ah. Et du coca, oui. D'accord. Des coca. Et on continue, on écoute. Et le coquette. Mhm. Bon, après, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est peut-être aussi un exercice. Pour Léo, Ah oui, c'est un exercice avec les autocollants. Là, comme tous les enfants ont des variantes des manuels en papier, alors on peut le faire ensemble. Je leur donne des indications, on écoute ensemble et ils collent leur autocollant. du poulet, Alors, pour qui maintenant? Des poulets. Pour qui? Des poulets. Des léons. Léo. Léo. Pour Léo, qu'est-ce qu'on donne à Léo? Qu'est-ce qu'il mange? Des poulets. Des poulets. Du poulet. Du poulet. Du poulet. Du poulet. Картошка. Non, Курочка. je vous montre. Merci Marie. Oui. terre, Des poulets. Des pommes de terre. Qu'est-ce que c'est pommes de terre? Des pommes. Картошка. Merci. Pommes de terre. Super. Я сейчас вчера. Зеленое яблоко. Des pommes de terre. Нет, это быстрее. Des pommes de terre. et des tomates. Это связано. Et, Это томат. Это томат. Помидоры. des tomates. Oui. Это томат. Des tomates. Bon. Alors, après, et comment contrôler l'exécution de l'exercice? Alors ça, c'est un peu difficile avec les tout petits, parce que même pour prendre les photos de leur manuel, c'est difficile. Pour écrire en ligne, c'est difficile. Alors, c'est juste l'impression que je contrôle. Ils me montrent leur livre. Je regarde. Et s'il reste 3 minutes et il n'y a pas d'idée, alors on a toujours Internet sous la main. Oui. Oui. Alors, comment vous aimez les pâtes? Des pâtes. Avec beaucoup de sel, sans sel. Avec beaucoup de sel ou sans sel. Comment? Sans sel. Sans sel. Sans sel. Margarita, et toi? Margarita. Avec beaucoup de sel ou avec un peu de sel? Comment tu aimes les pâtes? Pizza. Comment aimez-vous les pizzas, Varia? Avec beaucoup de... Voilà, c'est clair, les pizzas, les salades. D'accord. D'accord. Les frites, alors on peut trouver tout sur Internet. Alors, les devoirs. Comme devoir, comme je n'avais pas encore beaucoup de cours, mais je leur demandais de dessiner leur plat préféré. Et tout le monde a dessiné. Après, en classe, on discutait, ils racontaient qui aime quoi, si c'est salé ou sucré, dans le cadre de notre lexique. C'était bien, parce que les enfants de cet âge, ils aiment bien présenter leurs projets, de montrer comment ils peuvent dessiner, etc. Alors ça, c'est bien marché. Avec les enfants plus âgés, ici j'ai quelques vidéos. Le premier, c'est juste au début de la leçon, comme on apprend futur simple, c'est Lustig 3. Après la fin de cette période. Je ferai Dormir. Je ferai dormir. C'est quoi? Je dormirai. Mais tu peux dormir maintenant. Ah, да. Точно. Ben maintenant, on est à la maison, on peut dormir. Oui,
Alors, tu dormiras. Alors, je dormirai. Ok. Bon, c'était le début de cours. Et puis, à la fin, une idée est venue. Je fais une activité comme ça. On a travaillé avec la chanson. Peut-être que c'est une chanson plutôt pour les adultes, mais on a bien travaillé parce qu'il y a plein de verbes au futur simple. Est-ce que vous avez le son? Vous entendez bien? Oui. Allez, on écoute. Un jour, tu verras, l'on se rencontrera. Alors, quel verbe au futur vous avez entendu? Verra. Très bien. Si j'écris, est-ce que vous voyez? Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons. Répétez, s'il vous plaît. Nous. Nous, quel verbe? Regarderons. Nous regarderons, oui. C'est le verbe se regarder. Là, je crée avec les instruments de Zoom. Est-ce que vous utilisez ces instruments, ces outils? Non? Mais alors là, en haut, même maintenant, si vous voyez mon écran, vous avez un crayon. Vous pouvez choisir le régime de texte ou bien le régime des lignes et vous pouvez écrire, dessiner. Seulement, ce qui n'est pas très agréable, si vous manipulez, si vous faites comme ça, alors vous voyez, ce dessin il passe sur les autres objets et c'est difficile pour sauvegarder ce que vous écrivez. Et si vous bougez un peu, tout ce que vous avez écrit, ça va être pas sur la bonne place. Est-ce que vous avez le son? Pardon. Par les rues. Voilà, on a fait l'activité comme ça. Et à la fin, on a fait les gestes. On a mimé. L'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Oh, le temps. Voilà. Après, comment ça marche avec les ados? Ça, c'est Adosphère 3. On peut souligner ça. J'ai fait sur le tableau en ligne que je vous ai montré avant. On peut souligner aussi et puis sauvegarder ou bien en format PDF ou bien en JPEG. Voilà, ça, c'est Adosphère 2. Ici, on peut faire, c'est très sympathique, souligner. Et j'ai décidé de vous montrer les messages des parents. Parce que quand il s'agit des petits, il est aussi important de connaître l'opinion des parents. Parce que si les parents ne sont pas contents, alors ils ne vont pas faire des cours en ligne. Là, ce sont des messages quand c'était les cours en classe. C'est avant notre confinement, après le dernier leçon. Et après, c'est déjà maintenant. Vous pouvez lire après, mais si je résume, alors ils disent que bien sûr en présentiel, c'est toujours mieux avec les petits, mais sinon les enfants sont contents. Il y a de quoi les occuper pendant cette période. Et puis, ce qui est important, on a un bon contact avec les enfants et j'arrive à capter leur attention. Bien que ça soit parfois assez difficile, mais ce n'est pas comme en classe. Moi, en fait, si vous me demandez ce qui est plus facile, alors après ce cours-là, je suis plus fatiguée. Bon, après d'autres messages, vous pouvez les regarder plus tard. Voilà, en fait, en ce qui concerne les vidéos des leçons que j'ai préparées, comme je n'ai pas donné autant de leçons, c'est seulement 6-7 leçons, alors c'est ce que j'ai enregistré ces derniers jours pour cette conférence. Et après, les ressources que vous connaissez toutes, parce que vous avez reçu, je crois, ces lettres des éditeurs et des directeurs des alliances.
avec l'accès gratuit à tous ces livres. Mais alors, je vous conseille vivement de les utiliser si on a cette unique possibilité maintenant, parce que d'habitude, c'est payant. Et là, vous pouvez profiter. Là, il y a tous les liens, les ressources, Didier. Chaque édition a ses méthodes pour les enfants, passe-passe, Ludo. Mais ici, ce n'est pas interactif, c'est juste les versions, vous pouvez lire, mais là, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'enregistrement dans les livres de Didier. Puis, Maison des langues. Là aussi, il y a des enregistrements, des manuels sont interactifs. Et puis, le site, ça, c'est non seulement pendant le confinement, c'est accessible toujours et pour tout le monde. C'est le site qu'on vient de créer, le stick accompagnateur d'Elustic. Et là, vous avez des poésies. Je vais vous montrer. Peut-être. Voilà, là, il y a des poésies, des dialogues. Pas tous les dialogues, seulement le premier dialogue de l'unité. Il y a les karaokés, les enfants adorent. Il y a même les fiches d'écriture que télécharger. Il y a les poésies. Voilà, les animations, ça représente la première image de l'unité avec le dialogue. Ce n'est pas un vrai dessin animé. Dans une minute, la liaison va être coupée. Hein? On devra nous reconnecter. Bon, et je rentre dans ma présentation pour le moment. Là, ce sont des liens avec des codes pour avoir l'accès à ces versions interactives. Et ça, ce sont des exemples, des exercices, des leçons. Bon, je vais continuer petit à petit. J'espère que les autres vont me rejoindre. Alors, quand je vous ai demandé hier quelle méthode vous utilisez, il y avait plusieurs personnes qui travaillent avec Alex et Zoé. Alors, profitez-en. Pour le moment, il y a les versions interactives de ces manuels. Alors, ça, c'est l'exemple d'Alex et Zoé. Ce sont les vrais exercices en ligne, très sympathiques. Je peux vous montrer. J'ai partagé mon écran, ça va? Alors, Alex et Zoé, c'était où? Alors, je suis en train de chercher Alex et Zoé. Voilà, vous choisissez la méthode avec laquelle vous travaillez, par exemple, numéro 2. Et après, là, il y a toutes les ressources. Ça, c'est évaluation. Non, je crois que le numéro 1, c'était plus intéressant. Voilà, vous choisissez. Il y a plein d'exercices interactifs. On peut utiliser ça avec d'autres méthodes, avec d'autres groupes. Alors, vous choisissez, il y a des variantes. Vous validez. Alors, voilà, ça marche comme ça. Après, quoi d'autre? Il y a plein de ressources sur la Maison des langues. Le premier cours, quand j'étais un peu perdue, quand je ne savais pas par où commencer, alors j'ai préparé ça aussi. On a regardé une petite vidéo sur Brocoli. Elle est très courte, 2 minutes, je crois. Et après, je leur ai envoyé la fiche à la maison, la fiche pédagogique. Et à la maison, ils m'ont dessiné ce dessin animé. Et après, les enfants qui écrivent déjà, parce qu'il y a des enfants qui n'écrivent pas dans le même groupe. Les enfants de 6 ans qui ne savent pas écrire encore, pas très bien. Alors, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous regardez, vous dessinez. Et les autres qui sont déjà un peu plus âgés, qui peuvent écrire, alors ils écrivent. Et alors, ils ont fait ça par écrit. C'était très sympathique. Alors, il y a des personnes qui attendent. Je ne vois pas. Non. Bon, après,
Ça, je vous ai présenté les manuels interactifs qui sont accessibles maintenant. Après, quoi d'autre? Ce que vous pouvez utiliser pour tout le monde, pour les adultes, pour les enfants, c'est le dé virtuel. Vous pouvez trouver des jeux et même si c'est une version d'image, vous pouvez lancer le dé virtuel. Là, vous pouvez choisir le nombre de côtés, le nombre de dés, N par exemple. Vous lancez. Voilà, ça c'est sympathique. Vous pouvez envoyer les liens aux participants et chacun va lancer à son tour. Et on peut inventer des jeux. Je n'ai pas testé encore, seulement une fois avec les adultes, j'ai testé ça d'ailleurs. Et après, il y a aussi, par exemple, le jeu de loi interactif. Je peux vous montrer. Ah, il y a ça, par exemple. Là, je n'ai pas testé. Je l'ai trouvé quand je me préparais pour notre conférence. Là, vous pouvez choisir le maximum 6 joueurs, mais je ne sais pas comment ça marche. Peut-être si on donne la commande aux autres, mais je ne sais pas comment ça marche encore. Je crois que les autres collègues utilisent déjà, oui, donner l'accès à la manipulation de la souris. Bon, alors là, on lance le dé et on se déplace. Et l'autre jeu de loi, ici, regardez là, vous faites comme ça, très sympathique. 3 par exemple. 1, 2, 3. Et après, vous appuyez. Il y a un petit devoir. Comment s'appelle ton voisin de gauche? Quel âge a-t-il? Voilà, ça c'est très simple. Comment Seulement, je comprends pas comment faire pour jouer ensemble. Peut-être c'est toujours le professeur qui manipule. Alors, je sais pas, il faut encore tester tout ça. Bon, et ça, quoi d'autre? Ici, c'est juste une capture d'écran de mon téléphone quand je cherchais des ressources. Alors, ici, il y a Kahoot que vous connaissez toutes. Et il y a aussi, j'ai testé hier, Quizzes. C'est un peu plus simple, il me semble, que Kahoot. Et on peut travailler simultanément. Chacun fait à son rythme. Et après, on voit les résultats. Bon, après, il y a d'autres ressources. Il y a des personnes qui nous rejoignent. Voilà. Les personnes, Marina, voilà. Bon, là, je n'ai pas terminé parce que il fallait quand même enlever mon pyjama pour prendre l'air plus convenable pour cette conférence. Et alors, pour terminer, le dernier image. Alors, bon courage à toutes. Disons, peut-être il y a des hommes, je ne sais pas. Il y a quand même des professeurs. Là, il faut agrandir. Voilà. Si vous avez des questions, je vais envoyer cette présentation, comme ça vous pouvez profiter. Julia, quelle est la durée optimale d'un cours en ligne pour les petits de 6-8 ans? Vous arrivez à les retenir devant l'écran combien de temps? Mais on n'a pas changé la durée de notre cours, parce que vous savez, il y a aussi la question d'argent. Si les parents ont l'habitude que le cours dure 1 heure et le prix reste le même, alors on ne change pas. Alors je m'adapte. Peut-être 1 heure, c'est un peu trop. Peut-être 45 minutes, ça sera idéal. Mais
Ça va. Seulement, j'ai perçu qu'il faut vraiment faire de la gymnastique, qu'il faut faire une activité pour bouger au milieu du cours et ça va après. Et vous les réunissez combien de fois par semaine? 2 fois? 2 fois, oui. D'accord. Oui, et les parents me disent qu'ils sont contents que les enfants continuent parce que toujours quand il y a la pause, après c'est plus difficile de recommencer. Et alors les parents disent bon d'accord en ligne, mais on continue. C'est un très bon groupe en fait. J'ai de la chance parce que peut-être ça marche pas avec tous les groupes. Ça dépend des gens. Et alors, le nombre de personnes que vous nous conseillez, c'est 6. Je pense que si on a dans le groupe 9 personnes, ça va être un peu beaucoup pour le cours en ligne, non? Je crois que oui, avec les petits, c'est un peu trop. Parce que j'ai déjà remarqué, parce que moi, c'est plutôt moi qui parle, si vous avez remarqué, parce que il y a aussi les conditions techniques. Parfois, je n'entends pas très bien. Et avec les enfants, jamais il ne faut pas se taire. Ou bien les enfants, ils doivent parler, ou bien moi. Sinon, ça va être une catastrophe. Ils vont partir faire autre chose. Alors, il faut toujours capter leur attention. Et alors, si on va avoir beaucoup de personnes, ça sera difficile. D'accord. Est-ce que les parents, ils restent derrière leurs enfants ou pas? Ou ils les laissent vraiment dans la chambre autonome? Oui, avec les petits, oui, vous avez remarqué peut-être les vidéos sont trop petites, mais je vais vous envoyer, vous allez regarder plus attentivement. Par exemple, il y a une fille de 6 ans qui a participé la première fois. Les 2 premiers cours, ils n'ont pas réussi à installer Zoom, etc. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Vous voyez plus mon écran? Oui. Si, on voit. Parce que quand je parle, parfois c'est... Ah voilà, mettre le partage en pause, j'ai trouvé. D'accord. Excusez-moi, quelle était la question? Parce que je suis un peu perdue déjà. Qu'est-ce que vous avez demandé? Julia, il faut juste arrêter. Il faut appuyer, si je ne me trompe pas, sur le bouton rouge arrêter le partage d'écran. Parce que vous êtes en pause pour montrer des choses, mais pas pour arrêter. Vous voyez toujours mon écran? Oui, moi oui. Bizarre, parce que c'est écrit nouveau partage. Oui, c'est parce que vous êtes en pause avec la première version et voilà, ça, c'est pour partager plusieurs, j'imagine. Mais alors, je dois appuyer où? Arrêter. Mais arrêter, c'est... Arrêter le partage. Ah, voilà. Merci. Merci, parce que je ne suis pas encore si à l'aise. Alors, quelle est la durée optimale? On a parlé. Ah, les parents. Est-ce que les parents sont présents? Voilà, il y avait une fille de 6 ans qui était pour la première fois en ligne. Alors, sa maman était derrière elle. Elle l'aidait à chercher la page, parce que pour les petits, quand je dis 60, page 60, c'est compliqué. Je dis 60, c'est quoi 60? Elle ne sait pas. Elle sait compter jusqu'à 20, par exemple. Alors, sa maman est présente. Mais les autres, non. Parfois, s'il y a un problème technique, ils appellent. Ils appellent leurs parents, mais sinon, ça va. Moi, je me sens à l'aise. Les parents ne m'empêchent pas, ça va. Au contraire, au contraire. Parce que parfois, avec les enfants plus âgés, s'il y a un problème technique et ils ne savent pas quoi faire, alors c'est plus compliqué. Il vaut mieux que les parents soient à côté pour aider, pour intervenir. Ça va. D'accord. Merci beaucoup. Julia, vous travaillez avec les enfants de quel âge? Mais à partir de 5-6 ans à peu près. Mais quelquefois, on a eu les enfants plus petits. Mais en fait, en ce qui concerne les cours en général, j'ai réalisé que si les enfants sont âgés de 3-4 ans, il faut créer un groupe spécialement pour leur âge. Parce que j'ai pratiqué une fois pendant toute une année un groupe où les enfants étaient vraiment mélangés.
6-8 ans, ça va encore. Mais si c'est de 4 à 7 ans, par exemple, il y a les enfants qui peuvent lire et écrire, et il y a ceux qui font des yeux comme ça, qui ne savent pas, je ne sais pas, par exemple, pendant les cours en présentiel, on découpe, on dessine, et même ces gestes faciles, pour les plus petits, ils peuvent être plus difficiles. Alors, il faut vraiment partager. En fait, il y a Marina ici qui m'a dit... Ah, Oui, c'est vous. Ah, pardon, je ne vous ai pas reconnu sur la photo. C'était. Je travaille avec les enfants. Dans mon groupe, il y a des enfants de 4 ans à 6 ans. Et je ne sais pas comment travailler en ligne avec mon groupe parce que dans mon groupe, il y a une fille qui a 4 ans et elle ne peut pas prendre un stylo. Mais alors, même avec les enfants qui sont de 6 à 8 ans, j'ai décidé qu'il faut tout faire moi-même. La tâche des enfants, ils doivent regarder, écouter, répéter. Moi, je partage tout. Je partage l'écran, etc. Mais vous avez dit que vous travaillez avec les petits loustiques, c'est ça? Oui. Nous commençons à travailler avec les petits loustiques première. Voilà, c'est une très bonne méthode. Il y a aussi vous avez des ressources, des fichiers ressources et tout, des cartes? Non. Non? Non. Mais bon, alors peut-être il y a des ressources qu'on peut télécharger. Les cartes images en noir et blanc, vous les avez? Oui. Voilà, vous pouvez les utiliser, vous pouvez montrer, vous pouvez manipuler comme en présentiel. D'accord. Vous pouvez leur envoyer peut-être ces cartes, choisir selon la thématique. Et plusieurs parents ont des imprimantes à la maison, ils peuvent imprimer et colorier. Et quelle est la durée optimale de ce cours, quand vous pensez? 4 ans. Mais 4 ans, c'est 1 heure, ça va être vraiment beaucoup. Je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé à travailler avec les tout petits, il y avait quelques refus. Les parents disent, on me dit que non, on ne peut pas continuer parce que l'enfant ne peut pas rester 1 heure dans une classe, c'est trop difficile. Alors avec les enfants de 4 ans, c'est sûr qu'1 heure, c'est un peu trop. 40 minutes, c'est idéal. Ouais. Mais l'essentiel, c'est de capter l'attention. Il faut les divertir avec les chansons, les dessins animés. On peut regarder, on peut discuter. Il faut toujours changer d'activité. Il faut montrer plein de choses. Comme ça, ça va être dynamique. Pas comme un présentiel, mais bon. Utiliser les images aussi. D'accord, merci beaucoup. Je peux intervenir? Oui, allez-y, bien sûr. Marina, je pense que, je ne sais pas comment organiser ça, mais je pense qu'il faut préparer peut-être une séquence des capsules vidéo pour vos apprenants. Parce que les petits, et c'est important qu'ils restent toujours en contact, qu'ils puissent regarder plusieurs fois ce que vous faites. Donc, et ça, je pense, c'est le format qui est le meilleur, je ne sais pas, pour les petits. Parce qu'après, vous pouvez faire des petits groupes, j'imagine, 2 enfants, par exemple, de séparer votre cours pour 15 minutes pour chaque groupe, mini-groupe, et travailler vraiment avec ces mini-groupes, de manipuler. Et après, il y a des questions vraiment de paiement, etc., de durée de votre cours, mais il faut prendre en compte que s'il s'agit de petits groupes, il y a plus de temps pour chaque élève. Comme ça, peut-être ça va aider. Parce que sinon, c'est pas possible. Même avec les plus grands, parfois les enfants sont un peu, on perd les élèves. Donc, c'est pas évident. Ça dépend de plusieurs choses, de l'âge, de motricité, etc. Donc, peut-être ça. Mais il faut pratiquer le blog et on n'a pas pour l'instant des choses comme ça. Un blog pourrait aider aussi à rester en contact avec les élèves, mais c'est quelque chose qui est plus solide, je sais pas, et après on peut l'utiliser même quand on revient au travail. Donc, je sais pas. Voilà.
Je comprends, d'accord. Merci pour votre idée. Si vous avez encore des questions selon ce que j'ai raconté, allez-y, parce que sinon, on a encore une intervenante aujourd'hui qui a écrit, la seule qui a écrit qu'elle a une riche expérience en enseignement en ligne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Non? Alors, c'est Sodomia de Lviv qui va animer la partie suivante. Elle a préparé quelque chose de très intéressant. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors, je m'appelle Sodomia, je travaille à l'Alliance française de Lviv et j'ai que des groupes d'adultes à l'Alliance. Mais avant mon travail à l'Alliance, j'avais des élèves au Canada. C'était pour la plupart des enfants de 5 à 16 ans. Et, on travaillait individuellement ou en groupe minimum de 3 personnes. Et ça a duré pendant 6 ans. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience en cours en ligne. Et alors, pour moi, ce qui était, en fait, tous mes élèves, c'était des garçons. Et la première question qui s'est posée quand on a commencé notre travail, c'était la discipline. Parce que il y avait des élèves qui n'étaient pas du tout sages et il fallait inventer quelque chose pour les faire travailler. Et alors, la première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la lecture en classe, en ligne. Premièrement, c'est utile pour l'enfant en général et pour son niveau de français. Mais après, j'ai essayé de choisir des livres qui les intéresseraient. Et si au bout de quelques pages, les élèves aimaient déjà le personnage, celui qui a marché le mieux, c'était Max. Alors, les BD, les petites BD sur Max, j'en ai acheté plein après. Et quand on commençait le cours, l'élève voulait déjà savoir qu'est-ce qui va se passer avec Max. Mais je lui disais, alors attends, alors on va travailler bien et si il nous reste de temps, à la fin, on lit l'histoire de Max. Alors ça marchait parce que des élèves voulaient voir la fin de l'histoire, mais un point important, c'est que quand vous lisez un livre avec les enfants, il ne faut pas leur envoyer le livre tout entier au début et il ne faut pas envoyer toutes les pages en même temps. Alors, si vous lisez une page, vous envoyez cette page et vers la fin de cette page, vous envoyez la suivante. Parce que si vous envoyez toutes les pages en même temps, les enfants vont juste feuilleter le livre et voir la fin et ils vont pas vouloir lire. Et en plus, vous pouvez utiliser les livres pour créer des activités avec. Et avec les BD, ça marche très bien. Alors, par exemple, je faisais comme ça. Et les enfants devaient inventer la suite du dialogue entre les personnages. Est-ce que vous voyez? Vous voyez mon écran? OK. Oui. Ou, par exemple, il y avait toute une page, il y avait toutes des phrases, mais il y avait une seule phrase que les élèves doivent deviner. Et ça marchait très bien. Et comme devoir, les enfants pouvaient avoir à écrire un texte comme la suite de l'histoire qu'ils ont lue. Et si c'était même pas à la fin du livre, ils écrivaient ce qu'ils pensaient et après on lisait les pages suivantes et ils voyaient si c'était proche de ce qu'ils ont écrit ou pas. Alors, maintenant, vu qu'on est en plein période de confinement, il y a beaucoup d'offres gratuites pour les livres. Alors, la librairie
Furet du Nord a proposé plus de 5000 livres gratuits à télécharger. Donc, je vous invite à voir, parce qu'il y a des livres pour enfants aussi. Sur le site de Fnac, il y a aussi plein de livres voilà, qu'on peut télécharger gratuitement et qu'on peut utiliser pendant les cours. Encore une chose, c'est que tous les magazines de l'édition Milan, leur édition de mois de mars est aussi gratuite. Et là, il y a des courtes histoires que vous pouvez lire avec vos élèves. Donc, si vous voulez, après, je vous partage les liens. Alors, l'autre chose qui m'a aidé à faire mes élèves être plus disciplinés, c'est donner des points. Ils recevaient des points pour leur travail en classe, pour leur assiduité et pour leurs devoirs. D'un côté, on peut dire que ce n'est pas très bien parce que ça crée une rivalité entre les enfants, mais de l'autre côté, ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients parce que, premièrement, vous ne dites pas à vos enfants combien de points ils gagnent. Alors, ils ne doivent pas le savoir et ça leur stimule à travailler toujours mieux et toujours plus et pour gagner leurs points, en fait. Et par exemple, là, à la fin de quarantaine, vous pouvez leur imprimer des diplômes. Vous écrivez que cet élève a eu son diplôme pour ses devoirs, l'autre a eu son diplôme parce qu'il était le plus attentif et tout ça. Et vous donnez un petit cadeau, même par exemple les autocollants de l'Alliance ou une médaille en chocolat. Et comme ça, tous les élèves seront contents et ils seront plus disciplinés en classe, en ligne. Après, quand les élèves étaient très distraits, ce qui les faisait travailler mieux, c'était des images que j'adore, les images que vous pouvez travailler sur Google, où il y a plein de personnages. Vous leur dites alors où se trouve le policier. Et le premier enfant qui le trouve doit décrire comment est ce policier. Et comme ça, vous pouvez attribuer aussi des points pour cette activité. Et de nouveau, ce ne sera pas un point pour l'activité en général, pour l'enfant qui va gagner, mais un point pour chaque personnage deviné. Comme ça, les enfants ils auront une motivation pour jouer à ce jeu et non pas une personne qui gagne déjà et l'autre qui est le dernier, il sait qu'il ne va pas avoir des points, il ne va pas gagner, il n'est pas motivé pour travailler. Du coup, si tout le monde a cette possibilité de gagner des points, ils vont travailler pendant toute la durée de l'activité. Alors, encore, je voulais présenter quelques ressources que j'utilisais quand je travaillais en ligne. Vous connaissez bien sûr le site Les Experts. Et là, j'adore les activités parce qu'elles sont en couleur. Les enfants aiment bien. Même si vous n'avez pas d'abonnement, il y a 300 ressources qui sont gratuites. Vous pouvez les envoyer à tous les enfants et ça marche très très bien. Après, il y a un site très utile qui s'appelle Walkly. Vous pouvez créer votre compte et après mettre là-bas sur votre compte toutes les choses qui sont utiles pour la classe. Alors, je vous montre là le compte de l'Association américaine des professeurs du français. Parce qu'ils travaillent dans la plupart avec les enfants, il y a plein de choses qui sont utiles. Vous pouvez aller sur leur Voclit et le voir. Et il y a des rubriques différentes, tourisme, loisirs, fêtes et tout. Les jeux, le vocabulaire. Et vous pouvez les utiliser directement ici.
vous ouvrez et ça marche. Ça va sur le site où il y a des choses. Il y a des fiches pédagogiques aussi qu'on peut y trouver. Des choses pour lire. Encore un projet que je pourrais vous proposer pour vos cours en ligne. Alors, tant que les enfants restent chez eux, ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Alors, vous pouvez leur proposer de travailler sur Book Creator et de créer leur propre livre. Alors, ils peuvent créer les livres sur leur vie pendant la période de quarantaine, par exemple. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez partager le code. Ici en haut, vous voyez, Show Invite Code. Alors, vous partagez ce code avec les autres. Et comme ça, tous les enfants voient les livres des autres élèves. Ils peuvent le feuilleter. Et comme ça, les enfants sont plus motivés à créer des livres. En fait, c'est très facile, même si l'interface est en anglais. Voilà, ils tapent sur un bouton et ils choisissent les couleurs. Ils écrivent, en fait. Il n'y a rien du tout qui peut clocher. Et ça marche aussi très bien. Je crois que tout le monde connaît cette chanson. Et alors, sur la chaîne YouTube, il y a plein de chansons que vous pourrez utiliser. Par exemple, vous pouvez écouter la chanson qui parle de leur appartement, dans ma chambre. Et après, ils peuvent, pourquoi pas, faire une page sur leur chambre dans leur livre. Ou sinon, écrire un texte sur leur chambre en montrant leur chambre directement. Parce qu'ils ont leur tablette et ils restent chez eux. Du coup, c'est ce qui est autour d'eux et ils peuvent parler de leur objet préféré chez eux, de ce qui les entoure et de où les choses sont placées. Après, si vous tapez sur YouTube « Apprendre le français avec sous-titres Histoire pour enfants et adultes », vous pouvez trouver plein de contes en français. En haut, vous voyez le niveau, level 1, 2, 3, ainsi de suite. Les histoires sont très courtes, de 3 à 7 minutes. D'habitude, je travaillais avec ces histoires après, donc les élèves les regardaient comme devoir. Pour eux, c'est très facile parce que la personne qui lit l'histoire parle lentement et il y a des sous-titres. Voilà, d'habitude, je l'utilisais comme devoir, les élèves le regardaient et après, ils me racontaient l'histoire pendant le cours. Et si vous travaillez en groupe, ils peuvent raconter chacun un petit bout d'histoire. Voilà. Je suis d'accord avec Julia sur les rituels. Elle a gardé son rituel de chanson en classe. Et en fait, en ligne, il faut en avoir encore plus. Parce que s'il y a plus de rituels, l'enfant, la structure du cours est plus stable. Et les enfants, ils s'habituent très vite à ces rituels-là. Et ils vont faire attention pour que ça se passe comme d'habitude. Donc, si jamais vous oubliez qu'il faut faire quelque chose, vous oubliez un rituel, ils vont vous rappeler qu'il faut le faire. Alors, si par exemple, au début, vous chantez une chanson
Puis, à l'intérieur du cours, au milieu du cours, vous bougez. À la fin, vous lisez un livre. Ça, c'est déjà très bien. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, les vidéos Un jour, une question. Il y a plus de 700 vidéos qui plaisent bien aux enfants. Et voilà, donc je pense que ça, c'est le plus important qui concerne la motivation des élèves et la structure de cours. Donc, il y a encore un site que j'utilisais autrefois, mais aujourd'hui, il ne marche pas. Je crois qu'il est trop chargé parce que, à cause de coronavirus, ils ont fait l'accès premium gratuit à tout le monde. Donc, je crois que les professeurs l'utilisent. C'est un peu comme, mais vous pouvez créer des jeux avec des mots et les enfants doivent dessiner. Par exemple, ils mettent leur code, ils voient le mot poisson et ils doivent dessiner un poisson sur leur portable ou leur ordinateur. Et après, ils doivent écrire la traduction. Une tortue, ils dessinent une tortue. Après, vous, en tant que professeur, vous pouvez leur mettre des notes. Ils voient leurs résultats, si c'est bien ou pas. Mais pour moi, c'était plus facile avec les enfants au Canada parce qu'ils parlaient anglais. Et l'interface de ce site est en anglais, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour y accéder, il faut entrer avec votre compte Google de mail. Et sinon, l'élève ne va pas pouvoir prendre part à cette activité. Donc, avec les petits, ça peut être difficile. Mais vous pouvez voir, comme l'accès est gratuit, le site s'appelle Peerdeck. Et je vous conseille vivement parce que je l'adore. Et voilà. D'accord, merci Salomé pour ton intervention. Je crois que c'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? Moi aussi, il y en a. Alors, si vous avez des questions, il nous reste encore 3 minutes. Après, on peut, je ne sais pas si vous voulez, on peut se reconnecter. Ben, sinon, on va terminer. Mais alors, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose. Peut-être que ce n'est pas une question, une petite intervention. Qui travaille comment? Non? Si jamais vous avez besoin d'un livre quelconque, vu que j'ai travaillé pendant 6 ans en ligne, j'ai plein de manuels, aussi des livres que j'ai scannés. Par exemple, si vous voulez lire Max, je peux vous l'envoyer. Donc, vous pouvez m'écrire. Merci Salomé, d'accord. Et tu as travaillé avec des groupes ou avec des enfants individuellement? C'était soit les enfants, il y avait aussi des adultes, mais les enfants individuellement, soit en mini-groupe, parce que j'avais des enfants qui étaient en même classe, j'avais des enfants qui étaient frères, du coup, on a travaillé dans les groupes de 3 personnes aussi. D'accord, merci. Alors, est-ce que cela est intéressant pour vous? Est-ce que vous avez trouvé des choses qui peuvent vous aider à continuer? Est-ce que vous pouvez donner un petit retour? J'ai essayé d'envoyer la présentation, mais apparemment, ça n'a pas marché. Peut-être le fichier est un peu lourd. Je crois que je vais tous vos emails. Je peux vous envoyer peut-être par le courriel, d'accord? Si quelqu'un ne reçoit pas, alors écrivez-moi. Vous avez mes coordonnées, c'est ça? Oui. Alors, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer. Bon, alors, pour moi aussi, c'était une expérience de présenter aujourd'hui mes connaissances. Merci, un grand merci à Salomia qui m'a soutenue, la seule qui a
qui s'est avérée partante pour présenter des choses très intéressantes. Alors, j'espère que cela a été utile. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, on peut garder notre groupe. Et si on a des questions, on peut toujours écrire. Je crois qu'il faut élargir le réseau des contacts et il faut continuer à communiquer. Bon, alors, merci beaucoup pour tous. Merci. Pour toutes. Il n'y a pas de garçons. Alors, merci à toutes et allez, bonne journée, bon courage. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Et écrivez vos retours. Commencez à travailler avec les enfants en ligne et envoyez vos photos, vos captures d'écran. Ça sera intéressant. D'accord? Si vous trouvez quelque chose, une ressource intéressante, n'hésitez jamais. Merci beaucoup. Allez, au